Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par B.P. Quignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Christophe Dupeyrat, Pourquoi avoir fait de Mayotte le 101e département français, 2012. Jean-Michel Vincent, L'invention de la maîtrise d'œuvre urbaine. De la ville nouvelle aux ateliers, 2012. Simon Dolan, Martine Guidoni, Succès et valeurs. Les valeurs pour un mieux-être professionnel et personnel, 2012. François-Gabriel Roussel, Les mondes virtuels. Panorama et perspectives, 2012. Rémi Raher, La signature en politique. Entre attributs du pouvoir et contraintes matérielles, 2012. Henri Malosse et Laure Limousin, La construction européenne. Histoire et avenir d'une Europe des peuples, 2012. Rémi Guillet, Proposition pour une économie équitable, 2012. Thorsten Botzbornstein, La Chine contre l'Amérique. Culture sans civilisation contre civilisation sans culture, 2012. Mireille Giraud, Être et vivre seul, Le harcèlement quotidien, 2012. Patrick Pillon, Dire, La faim par le marché, Aspect sénégalais de la mondialisation, 2012. Kilian Stengel, Une cantine peut-elle être pédagogique ? La place de la transmission dans la restauration scolaire, 2012. Introduction. L'approche des paysages utilise une notion habituelle aux architectes, le génie du lieu. Quel que soit l'usage auquel on destine un espace, on peut admettre que l'ensemble des caractères de ce lieu induisent à la fois une perception et un usage. Il faut tenir compte de cette simultanéité dans les actions qui vont y être proposées. Tout se passe alors dans le cadre d'une rencontre, personne, espace. La notion de paysage, en particulier, va se définir à mi-parcours de la quête de l'individu et de la proposition de l'espace, héritier des multiples usages des utilisateurs passés et présents, et des formes qui s'en déduisent aujourd'hui. Il est plus juste de parler de rencontre du paysage que de lecture, car il y a de multiples propositions simultanées, et non un document écrit passif. Le littoral méditerranéen est un paysage. C'est ce que veulent prouver les considérations actuelles portant sur la protection de l'environnement. Le temps est révolu, où l'activité humaine pouvait laisser des traces négligées. Elle est à présent trop dense pour ne pas prendre en compte le site dans lequel elle s'exerce. Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. Dans ce paysage évoluent plusieurs types d'acteurs, professionnels, institutions, politiques, développant chacun une logique précise en fonction de valeurs définies, pour obtenir des résultats quantifiables, si ce n'est valorisables. La description des rôles professionnels fait l'objet d'ouvrages régulièrement remis à jour, répertoire plus ou moins étendu. Ainsi, le guide La mer en 70 métiers dresse un inventaire des contenus, niveaux et lieux de formation pour chaque métier, comme pourrait le faire un répertoire opérationnel des métiers et des emplois, ROM, dédié au littoral méditerranéen. Une logique d'acteurs s'adapte au fil du temps. Les découvertes technologiques, la pression de nouvelles préoccupations ou encore les récentes sensibilités collectives infléchissent les activités traditionnelles ou génèrent de nouvelles activités, voire de nouveaux métiers. Par ailleurs, l'ensemble de ces logiques n'est pas dense, c'est-à-dire qu'il ne satisfait pas la totalité des besoins ou des aspirations. Le responsable régional du Conservatoire du littoral fait ainsi ce constat : il y a sans doute du travail. Je ne sais pas s'il y a des emplois, mais il y a du travail à faire. Enfin, une logique d'acteur est singulière, dans la mesure où chaque acteur est auteur de son propre rôle. La logique de l'activité finalisée n'est pas applicable d'une manière générale au devenir professionnel, et nous rejoignons Bernard Perret lorsqu'il dit : l'activité humaine tend à se spécialiser dans ce qui fait sa spécificité. La créativité. La prise en charge de l'incertitude. La capacité d'entrer en relation, en communication et en sympathie avec ses semblables,
de comprendre et de prendre en charge leurs besoins. Ce dernier point est le plus difficile à gérer, en termes d'analyse de l'emploi, parce qu'en matière de protection de l'environnement, préoccupation que nous avons pris pour cible, on se heurte actuellement à une absence de nomenclature pour repérer et comptabiliser les emplois de ce type. Pour répondre à la singularité du devenir professionnel, à laquelle le conseiller d'orientation, l'enseignant ou l'élu sont confrontés, nous proposons une démarche d'exploration de quelques voies nouvelles qui s'ouvrent suite à l'évolution des logiques d'acteurs. Il ne s'agit évidemment pas d'une démarche prédictive, mais de la description d'hypothèses à soumettre à l'épreuve du jugement des acteurs que l'on rencontre dans le paysage choisi, pour en contrôler la cohérence et la consistance. Nous pourrons alors parler d'hypothèses d'emploi, dont nous vérifierons la validité. Nous ne proposons pas un nouveau catalogue, mais une méthode d'élaboration d'une base de concertation. Appliquée à la protection de l'environnement, notre démarche suppose deux a priori. Celui d'une réelle éthique de la qualité de l'environnement, plus ou moins manifestée mais toujours réelle. Or, la plupart des acteurs sont optimistes pour l'avenir et croient à la création de nouveaux métiers. Si, à l'heure actuelle, l'environnement ne crée pas encore un volume important d'emplois, il est probable que les années à venir verront se développer les besoins. Celui de la prise de conscience des dangers d'une exploitation intensive non maîtrisée des ressources, et d'un impact économique effectif dans différents secteurs professionnels tels que le tourisme, les industries nautiques, etc. Pour réussir à réaliser un objectif de ce type, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre. Une recherche pragmatique, à travers des expérimentations directes d'emploi vert auprès de jeunes en nouveaux services. Une recherche plus distanciée, de maintien de fonctions traditionnelles, gardes champêtres, éco-cantonniers. Nous proposons quelque chose de plus technique que les deux approches précédentes, basée sur une approche dérivée de la gestion prévisionnelle de l'emploi. Nous demandons l'indulgence de tous. Notre ambition n'est pas d'établir une vérité, mais d'engager la discussion. METHODE, contexte et MOTSCLES. Il ne s'agit d'ailleurs pas tant de rendre légitimes les interventions correctrices et redistributrices de l'État-providence, que de repenser l'ensemble des interventions de la société sur elle-même, sachant que son objectif primordial est la réalisation concrète d'une certaine cohésion. Notre méthode est une adaptation de la méthode ETED, développée au CEREQ. ETED signifie emploi type étudié dans sa dynamique, ce qui suppose un regroupement en emploi type de plusieurs réalités observées, et une appréhension de l'emploi comme une réalité dynamique. Pour une approche plus précise, nous renvoyons le lecteur au document numéro 97 d'août 1994, publié par le CEREQ, La gestion des compétences. La méthode ETED, en application. C'est un exposé des caractéristiques de cette méthode par son auteur Nicole Mandon. La description d'un emploi type fait appel à des concepts liés au rôle socio-productif. La pratique s'opère de la toile de fond, description du contexte dans lequel est identifié un processus de production, jusqu'au savoir en action dans la réalisation d'une tâche. Il est ainsi convenu de décrire le processus de production, la finalité de l'emploi, les attributions de l'emploi. L'analyse de l'emploi permet l'établissement d'une plage d'activité, représentation synthétique du métier à travers les trois dimensions. Technicité, domaine travaillé, outils et techniques, règles et procédures. Environnement professionnel, communication nécessaire, relais. Organisation, gestion, planification, prévision des moyens, choix stratégiques. Elle ouvre aussi la possibilité de l'écriture des démarches spécifiques, une sorte de grammaire de l'activité. En fin d'analyse, on peut recenser des savoirs en action, savoir, savoir-faire et savoir-être, relationnel et comportemental, mis en œuvre. La notion de dynamique est renforcée par la prise en compte de la variabilité, variation due au contexte de l'entreprise, et l'élasticité, variation due à l'individu qui occupe l'emploi. Un emploi type est donc un produit de synthèse, élaboré à partir d'éléments fournis par les titulaires de cet emploi. D'où l'idée pour ce qui nous concerne, de remplacer l'emploi type par une hypothèse d'emploi. Deux motivations nous ont poussés à choisir cette méthode.
D'une part, elle est la plus souple, à notre connaissance, parmi les démarches d'analyse de l'emploi. D'autre part, elle est la moins contraignante en termes organisationnels. Nous l'avons quelque peu malmenée, dans la mesure où son principe d'application repose sur une interrogation des titulaires d'emploi, impossible par définition dans une démarche prospective. Pour pallier cet écueil, nous avons modifié les procédures en conservant les concepts et en posant une série d'hypothèses méthodologiques. La description d'un processus global et de sa finalité peut être faite par n'importe quel acteur, participant ou non au processus global. Pour mémoire, on définit un processus par son exercice et son résultat. Il y a processus lorsqu'il y a au fil du temps la modification de la position dans un référentiel espace-forme, d'une collection de produits quelconques identifiables par leur morphologie, par leur forme. La finalité est le résultat d'un processus, et la mobilité professionnelle est liée à un changement de finalité. Ce dernier point distingue le changement de l'évolution. Les attributions, considérées comme collection de segments du processus global, peuvent être constitutives d'une hypothèse d'emploi. La notion de finalité n'a de valeur qu'explicative. Variabilité et élasticité doivent être remplacées par assimilation et accommodation, concepts empruntés à l'analyse systémique, sur lesquels nous reviendrons plus loin. Suivant le déroulement de l'application de la méthode ETED, le lancement de l'action a commencé par la constitution d'un comité de pilotage, rassemblant des représentants d'institutions et quelques professionnels. Le but de cette constitution est de créer un lieu d'échange et de concertation pour préciser notre champ d'investigation, et de recueillir les situations expérimentales, cas limites, métiers rares, activités proches, à partir desquelles nous avons pu élaborer une hypothèse d'emploi. Le premier temps de la démarche est consacré à un recueil de données de cadrage qui permettent de dresser un paysage, le contexte, la zone géographique ciblée. Dans ce contexte, une préoccupation collective, ici de protection de l'environnement naturel, va avoir une fonction structurante en motivant et finalisant un processus concrétisé par un emploi type, que nous utiliserons comme hypothèse d'emploi. Dans un second temps, nous réalisons une enquête auprès de quelques secteurs d'activité, exploitants, aménageurs et consommateurs du paysage. Notre but est de repérer les interprétations du processus global, d'éventuels segments, processus et finalités intermédiaires, de celui-ci pris en charge localement, et les plages d'activité nécessaires à l'étude de l'implantation de l'hypothèse d'emploi dans le groupe de secteurs considérés. En ce qui concerne la protection de l'environnement, nous avons retenu l'hypothèse de plusieurs motivations, citées par ordre alphabétique. Culturelle, qualité du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.